vidéo comment régler les bugs de FPS, notamment sur Fortnite. Alors ça, c'est un problème que j'ai eu pendant pas mal de temps. J'ai réussi à le résoudre, mais toujours de temps en temps, souvent après 5 heures de jeu, j'ai toujours des petits freezes, des petites baisses de FPS, mais ça, c'est pour les configs moyennes. Alors premièrement, il va falloir mettre à jour tous vos drivers. Donc on va utiliser cette application-là, Driver Easy. Donc cette application permet de de détecter les comment dire? Elle permet de détecter les appareils à mettre à jour, comme la carte mère, la carte graphique, et cetera. Et donc je vous mettrai le site, le lien en description. Et bah, moi, comme vous voyez, j'ai la version pro, mais c'est parce que je l'ai craqué. C'est pas très difficile, hein, vous avez juste à regarder sur internet. Regardez, moi tout est à jour, voilà. Donc ça, c'est le premier truc à faire pour, c'est la base. Il faut que tous vos drivers soient à jour. Ensuite, on va régler les paramètres d'alimentation. Donc pour cela, vous êtes dans paramètres, vous êtes dans système, vous allez dans alimentation et mise en veille. Donc d'abord, écran et veille, il faut mettre sur jamais. C'est là, il faut le mettre sur jamais. Et après, là, dans tout ce qui est les options d'alimentation, il faut que vous soyez sur performance élevée. Donc vous allez dans modifier, dans modification des systèmes des paramètres avancés. Et là, il faut que bah, ça soit activé. Il faut que performance élevée soit activée. Une fois que vous êtes sur performance élevée, vous faites appliquer et OK. Après, on va optimiser ou plutôt régler le panneau de configuration Nvidia. Bah, seulement si vous avez une carte mère Nvidia, une carte graphique Nvidia. Mais sinon, je pourrais pas vous aider pour les autres cartes graphiques parce que j'ai qu'une Nvidia. Donc, premièrement, on va être dans gérer les paramètres 3D. Et on va être dans paramètres de programme. Il faut que vous choisissiez Fortnite, Windows 64 shipping.exe. Et une fois là-dedans, il faut que le filtrage texture qualité soit sur haute performance. Ça je l'ai mis, mais je sais pas encore ce que ça vaut, donc je verrai, je suis en train de faire des tests. Mode de gestion d'alimentation sur privilégier les performances maximales. Et la synchronisation verticale sur désactiver. Parce que sur Fortnite, je vois pas l'utilité de mettre la synchronisation verticale. Ça fait bouffer des performances, donc c'est pas le top. Une fois que vous avez fait tout ça, vous appliquez sur OK ou confirmer là en bas à droite. Ensuite, on va être dans régler les paramètres d'affichage avec aperçu. Alors là, vous allez cliquer sur utiliser mes préférences pour améliorer. De base, c'est soit sur là ou sur qualité, mais il faut que ce soit sur performance. Vous faites appliquer. Après, vous quittez. Après, il y a un logiciel aussi qui est très reconnu pour l'optimisation en jeu, pour éviter d'avoir des lags et tout. C'est Razer Cortex. Donc là, bien évidemment, aussi le lien en description. Donc, premièrement, il peut booster le système. Donc, vous faites une analyse, hein, c'est rien de plus banal. Voilà, là, vous voyez, il est en train de nettoyer tous, ben, autant de mégabits sur autant de mégas. Donc, ouais, on fait optimiser, voilà, c'est fait. Et après, vous pouvez aussi booster la machine. Genre, donc ça va désactiver tous les trucs qui n'ont pas lieu d'être en jeu. Comme là, il va activer tous les cœurs du processeur, ou il va désactiver le mode de veille du processeur, tous les trucs comme ça qui peuvent provoquer des petites saccades et des petites pertes d'FPS. Ensuite, il y a aussi CC Cleaner qui permet de nettoyer votre PC, qui permet de nettoyer votre PC. Donc ça aussi c'est très important. Ça peut, bah personnellement moi ça fait pas grand chose, mais ça peut apporter un gain de un gain de performance supplémentaire. Donc vous faites tout ce que je viens de faire là, vous le faites. Et justement s'il y a des issues, faites fixe select issue. Après vous cliquez sur non. Et après vous cliquez sur fix all quelque chose, ça s'appelle fix all, je sais pas quoi. Et vous faites OK. Voilà, ça aide pour certains cas, mais pas pour moi en tout cas. Ensuite, vous allez aller dans ADW Clean. Donc c'est un logiciel, c'est ADW Cleaner.
Attendez que je le trouve, c'est ça. Euh, donc ça permet de nettoyer les... Il détecte les malwares, donc c'est-à-dire les logiciels qui peuvent endommager votre PC. Donc pour cela, il n'y a rien de plus compliqué, vous l'installez, ça prend pas beaucoup de place. Ensuite, vous faites une analyse, et s'il y a des éléments trous détectés, ou etc., il va vous dire de les placer en quarantaine, que là, et ensuite votre PC va redémarrer automatiquement. Voilà. Et ben, pour finir, optimiser Fortnite en profondeur. Donc, vous allez faire Windows R. Dans l'exécuter, vous allez marquer AppData, comme ça. Ensuite, vous allez dans Local, vous allez aller dans Fortnite Game, Saved, Config, Windows Client. Là, Game User Setting, vous faites un clic droit dessus, Propriété, et vous vérifiez qu'il n'est pas en lecture seule. Donc, vous faites ça. Ok. Ensuite, vous l'ouvrez. Et là, faites bien attention à ce que je vais dire. Premièrement, donc vous allez faire CTRL F, vous allez marquer display gamma, donc vers le bas. Si vous trouvez pas en haut, vous mettez vers le bas, vous faites suivant, et là. Normalement c'est 2.2.000, je sais pas vraiment. Mais il faut que vous mettiez 1.60. 1.60. Voilà. Ensuite, là, Bichogras, et c'est juste ici. Faut qu'il soit en false. C'est très important. Et après, bichot FPS, si vous voulez afficher les FPS ou etc., bah vous mettez true, mais pas trop important. Ensuite, vous allez faire CTRL F, vous allez marquer B disable entrée. Voilà. Donc si vous trouvez pas en haut, vous mettez en bas, hein, comme d'habitude. B disable motion acceleration, désolé pour mon accent anglais. Vous mettez false. Ça permet, j'ai vu ça, ça permet d'éviter de faire des tremblements, des petits mouvements qu'on veut pas faire sur Fortnite, et ça aide beaucoup. Ensuite, vous allez marquer, vous allez faire CTRL F, S, G, point, entrée. Alors, comme d'habitude, si vous trouvez pas en haut, vous mettez en bas. Donc là, moi, c'est des paramètres que j'aime bien, donc je mets cela, mais résolution quality, vous mettez 100.60. Voilà. Ensuite, view distance quality, vous mettez 0. Ensuite, anti-aliasing quality, normalement vous mettez 0. Mais vu que moi j'aime bien quand il n'y a pas les bordures brillantes là sur les constructions, pour éviter qu'il y ait ça, je mets ça. Donc je mets 2 et ça permet de les enlever. Mais après c'est comme vous voulez. Après post-processor quality, vous mettez 0. Et tout le reste 0, hein, comme c'est présenté. Voilà. Ben après vous faites fichier, vous enregistrez ce que vous avez modifié. Vous faites ça, vous faites clic droit, propriété, lecture seule, appliquer, ok. Et ça va permettre de régler vos problèmes sur Fortnite. Ensuite, vous ouvrez le launcher Epic, comme ceci, s'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Alors, voilà. Donc, vous allez dans Paramètres, descendez, Fortnite, et je vais vous copier la commande à mettre là, mais il faut cocher argument de ligne de commande additionnelle, et vous allez mettre la commande que je vais vous mettre en description. Et faire attention, là, le processeur, non, préféré de processeur, ça c'est selon combien de corps procède votre processeur. Alors tout simple, pour le voir, vous faites clic droit sur pour effectuer une recherche, gestionnaire de tâches, là vous mettez en plein écran, vous faites performance, vous allez sur votre processeur là, merde, vous allez sur votre processeur, problème, je vais recommencer, hop hop hop, et là vous voyez le nombre de cœurs de votre processeur. Ouah,
problème là. Vous voyez le nombre de cœurs de votre processeur ici. Donc moi j'en ai 6, donc j'ai mis 6. Si vous en avez 4, vous mettez 4. Si vous en avez 8, vous mettez 8, etc. Voilà. Bon, ben c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé ce que j'ai présenté, ce que je vous ai proposé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. À partir des 1000 abonnés, vu que principalement je fais des maps edit et tout, à mes 1000 abonnés, je ferai une map edit sur Fortnite, 20, je sais pas, ça, soit 50 euros cash price ou on verra, mais en tout cas je ferai quelque chose. Yeah, yeah, yeah.